Seigneur, que tu croisses ce matin, que nous puissions diminuer. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés à part le nom de Jésus. Tu es l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Ce matin, nous voulons te suivre. Nous voulons que tu nous parles. Ta parole nous fait du bien, c'est comme du miel. Tes révélations éclairent. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu puisses te révéler ce que tu as résolu de faire dans nos vies, que tu le fasses pleinement et promptement. Je te consacre nos vies, je te consacre la vie de tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent. Que toi, tu puisses transformer nos vies. La Bible dit les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, mais toi, tu es venu pour que nous ayons tes brebis et la vie, et cela en abondance. Communique-nous cette vie. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tes enfants ne manquent de rien, que tu pourvoies à tous leurs besoins. Tu dis, ne vous inquiétez de rien. Voilà, Seigneur, nous voulons que tu libères la providence pour cette journée, pour cette semaine. Tu as dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre, de suivre chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tout ce que nous allons partager, écouter, reste scellé dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer en parlant des caractéristiques du règne de Christ sur la terre. Nous voyons également que la nature est affranchie de la malédiction. Ésaïe, on va commencer d'abord par Romains 8, le verset 19 à 22. Romains 8, le verset 19 à 22. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous voyons lors du règne, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous voyons dans ce passage de Romains chapitre 8, le verset 19 à 12, à 22 plutôt, nous voyons que la nature, le monde sera affranchi de toute malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. La Bible dit, le monde attend avec soupir ardent la révélation du Fils de l'homme. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, lors du règne de Christ, il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus d'envoûtement, de mauvais sorts, de malchance, de liens héréditaires. Ces choses n'existeront plus parce que le règne de Christ sera là. Ça sera la fin. On va lire cela, c'est un texte que je vais expliquer progressivement. Ésaïe 11, le verset 1 à 10. Il est long, mais ça vaut la peine que nous puissions lire pour comprendre. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants.
La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne sera ni tort, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Israël sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Nous voyons dans ce passage qui a été long, la nature est affranchie de la malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. Tout cela n'existera plus. Le Seigneur, il arrêtera le fléau, il arrêtera tous les liens, les malédictions. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour proclamer une année de délivrance. Nous n'aurons plus peur de quoi que ce soit, parce que notre Seigneur règne. Il est vivant. Mais bien aimés, nous avons besoin de ce règne-là, où nous serons libres, où nous serons comme un seul chef, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le maître de l'univers. Gloire au Seigneur. Et nous voyons également la terre est remplie de la connaissance de Dieu. Ésaïe 11, le verset 9. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oui, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Hébreu, Habakkuk, Ésaïe 11, le verset 9. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oui, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Hébreu, Habakkuk 2, le verset 14. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Voilà ce que nous poursuivons. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, le verset 14. Donc, nous voyons que notre caractéristique, la terre est remplie de la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons aimer la parole de Dieu, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que Israël témoignera. Les gens verront que tu es le Dieu d'Israël, que tu ne les as pas abandonnés. Quand ils vont se tourner vers toi, tu vas encore te manifester des révélations. Le monde soupire, un monde attend avec soupir ardent la révélation du Fils de l'homme. Que tu te révèles encore, Seigneur. Oh, nous voyons qu'on sera affranchi de toute malédiction, de tout lien. Nous n'avons plus rien à craindre. Je prie pour que tu répandes ta connaissance éternelle. Je prie pour que ta connaissance puisse remplir chacun de tes enfants.
Seigneur, nous voulons être fidèles, persévérer jusqu'à ce que nous puissions vivre ces choses éternelles. Nous ne voulons pas que cela nous passe sous le nez. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles à ce programme, que tu les bénisses, parce qu'ils aiment ta parole, en retour que tu les combles, qu'ils ne manquent de rien, que tu pourvois à tous leurs besoins, que la faveur et la grâce de Dieu leur soient données. Je bénis la journée d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.